le pouvoir d'achat du Marocain n'est pas suffisant pour pouvoir consommer son tourisme national. Aujourd'hui, quand vous avez le SMIC au Maroc qui est à 2600 dirhams, grosso modo, vous ne pouvez pas vous permettre de vous payer un hôtel 4 étoiles ou un hôtel 3 étoiles. Donc vous essayez d'aménager avec votre pouvoir d'achat. Dans cette conception-là, on pourrait peut-être changer le modèle aujourd'hui des vacances qui sont faites par les Marocains. Prenons le cas des COS, des centres d'estivage qui sont un peu partout. Imaginez un système où on pourrait mutualiser tous ces COS, gérer d'une manière vertueuse également, et le donner ouvert à tous les Marocains qui peuvent aller passer des vacances dans des COS à des tarifs intéressants, parce que c'est déjà subventionné. Et le prix aujourd'hui auquel est vendu le produit marocain n'est pas un prix très cher, parce que lorsqu'on se compare par rapport à d'autres destinations. Et aujourd'hui, vous avez les meilleurs comparateurs sur les sites online. Quand vous rentrez, vous voyez combien coûte une chambre d'hôtel à Marrakech, combien elle coûte à Istanbul, combien elle coûte à Barcelone, combien elle coûte à Paris. Et quand vous faites le comparatif des prix, vous vous rendez compte qu'au Maroc, on n'est pas plus cher qu'ailleurs. Au contraire, comme c'est une compétition internationale, on a intérêt à avoir les meilleures offres tarifaires pour pouvoir drainer un maximum de personnes. Le produit touristique est un produit qui n'est pas stockable. C'est-à-dire ce que vous n'avez pas vendu aujourd'hui, vous l'avez perdu. Donc le but, c'est de le vendre et de le vendre au meilleur prix. La problématique du touriste marocain, c'est que lui, il ne voyage la plupart du temps qu'en haute saison. À partir de là, il se retrouve en frontal avec des tarifs qui sont hauts et on n'y arrive pas. Alors à cela, on avait également proposé une solution. On avait demandé à ce qu'il y ait une fragmentation des vacances, c'est-à-dire que toutes les régions marocaines ne sortent pas en même temps. Lorsque les professionnels du tourisme savent qu'ils vont avoir 30 jours de vacances scolaires, c'est pas comme avoir 10 jours de vacances scolaires. Donc ils vont faire des efforts. C'est là où le yield management va jouer et les tarifs seront appropriés, les gens pourront profiter. Le but du chèque vacances, dès le départ, c'était pousser le Marocain à épargner pour les vacances. Si les gens épargnent pour les vacances et que cette épargne est bonifiée par l'entreprise dans laquelle travaille cette personne, donc elle multiplie par deux. Donc la partie bonification de l'épargne par l'entreprise, on aurait souhaité, nous, qu'elle soit défiscalisée. C'est tout ce qu'on avait demandé déjà en 2012. À partir de là, il y aurait un pécule, un chèque vacances ou une carte vacances, on saura comment l'appeler par la suite, qui ne pourrait être consommé que dans des établissements touristiques, des établissements touristiques qui sont prêts à faire des efforts pour accueillir ces gens-là. C'est un système qui a déjà marché ailleurs et on peut le faire également chez nous. Vu l'état des entreprises marocaines qui ont du mal à joindre le debout, je pense que ça va être difficile. On voudrait déjà garder nos salariés avant de pouvoir leur donner des primes. Donc il faudrait que toute la machine reparte et ça peut faire un effet vertueux extraordinaire pour le tourisme. Et ça marcherait très bien et on passerait de 30% à 40% de taux d'occupation par les nationaux et qui pourraient au moins s'approprier ce produit au lieu d'aller acheter dans l'informel. Parce que cette formule permettra également à l'informel de basculer vers le formel. Parce que pour pouvoir profiter de ce chèque vacances, les entreprises devraient absolument être des entreprises qui sont citoyennes, qui payent leurs impôts, qui font travailler des gens, qui déclarent à la CNSS. Et tout cela ferait qu'on serait dans une situation beaucoup plus vertueuse qu'on en est aujourd'hui.